Seigneur. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi, mon roi. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, nous bénissons le nom du Seigneur encore pour ce nouveau jour. Alors, nous sommes à midi et c'est prêt à temps. Sentez-vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie, une joie immense de savoir que le Seigneur encore nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Il nous a encore accordé, renouvelé le souffle de vie et nous lui donnons toute la gloire. Je veux comme ça saluer la sœur Christelle. Tu es bénie dans le nom du Seigneur Jésus. Ta vie est bénie au nom de Jésus. L'œuvre de tes mains bénie au nom de Jésus. Ta famille bénie au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur continue son œuvre dans ta vie. Sentez-vous saluer toutes. Maman Sandrine, tu es bénie. Tous ceux-là qui vont se connecter en ce moment, en cette heure, vous êtes bénis. Surtout, partageons au maximum. Participons à la prière. Et si tu n'es pas encore abonné à notre page YouTube, Préatam, abonne-toi pour que nous soyons nombreux sur cette page. Et je peux vous assurer, ainsi, le nom du Seigneur sera davantage propagé partout dans le monde. Contribuons, bien-aimés, à cette merveilleuse œuvre, à cet édifice qui est en train de se bâtir peu à peu. Alors, je salue ainsi Mireille. Oh là là, c'est merveilleux de savoir qu'elle est présente ce matin. Et vous-même, vous pouvez constater que peu à peu, je m'adapte déjà à la situation. Et je rends grâce au Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons davantage reconnaître la présence du Saint-Esprit. Il va nous fortifier ce matin. Nous en avons besoin. C'est le but, bien-aimé, de ce moment de 15 minutes. L'objectif est de fortifier notre foi, de nous encourager à la marche et de faire une interpellation également pour ceux-là qui ne sont pas encore dans la bergerie. Alors nous allons dire, Saint-Esprit, prends tout ta contrôle. Alors comme moi, bien-aimé, implorons la présence du Saint-Esprit, reconnaissons sa présence en ce matin. Seigneur, nous te bénissons. Tu es le Saint-Esprit par excellence. Parce que quand tu es parti, tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai toujours avec vous. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous savons que le Saint-Esprit est présent en ce moment, présent en cet instant, et nous lui donnons toute la gloire. D'ailleurs, c'est lui le Paraclet. Nous l'invoquons davantage afin qu'il soit là, qu'il demeure en nous et qu'il visite plusieurs personnes qui tomberont sur cette vidéo, qu'il visite l'âme de quelqu'un qui est encore égaré. Oui, Saint-Esprit, fais ce que tu sais bien faire. Prends du Père pour nous et de nous pour le Père. Nous nous disposons à être des instruments en ce moment, en cette heure, pour pouvoir permettre que ton nom soit davantage élevé sur la terre. Merci d'être l'alpha et l'oméga de cet instant. Merci de permettre que nous soyons en ce moment des instruments entre tes mains pour que le nom du Seigneur soit davantage élevé. Alors, prends la première place et que les paroles de ce cantique fassent du bien à notre esprit. Que les paroles de ce cantique délivrent une âme. Que les paroles de ce cantique encouragent une vie. Que les paroles de ce cantique sauvent une âme. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier aujourd'hui avec le cantique 204b. Hier, nous avons prié avec le cantique 204a. Aujourd'hui, nous continuons avec le B. Bien-aimé, sois disposé en ce moment. Engage-toi. Prends ces quelques minutes de prière au sérieux. Prends ces quelques minutes de chant au sérieux. Alors, nous allons partir avec le premier couplet.
Revêtons notre armure et partons en vainqueur. Oui, la victoire est sûre. En haut les cœurs. Celui qui nous appelle et nous dit en avant est le Sauveur fidèle, le Seigneur Tout-Puissant. Oui, bien-aimé, c'est le Seigneur Tout-Puissant qui nous a appelés et c'est toujours lui qui nous dit en avant. Alors, bien-aimé, nous allons nous revêtir de nos armures. Cette armure qui se trouve dans Éphésiens 6:6, nous en avons besoin pour marcher, bien-aimé, dans ce monde. Alors, nous prions en ce matin afin que le Seigneur nous revête de ces armures-là et que nous soyons capables de partir en vainqueur. Alors, dans ce combat, alors sur ce terrain de bataille, bien-aimé, partons avec la mentalité des vainqueurs, avec la mentalité des gagnants. Ne partons pas avec la mentalité de défaite. Parce que, bien aimé, quand nous sommes encore sur cette terre, dans ce monde, je peux vous assurer, nous sommes des soldats sur un terrain de bataille, sur un terrain de guerre. Chaque jour, bien aimé, des choses se présentent devant de nous qui font la guerre à notre âme, qui font la guerre à notre âme pour nous amener à succomber sur le terrain, sur le champ de combat. Alors nous allons dire, Seigneur, encore en cette journée, nous nous armons de notre âme, de nos armures, ces armures qui sont dans Éphésiens 6, nous nous armons de ça, oui, de la cuirasse. Prie, bien-aimé, oui, Seigneur, encore je viens au-devant de toi en ce matin, en cette journée particulièrement où tu nous révèles ce cantique. Je viens m'armer davantage des armures spirituelles qui se trouvent dans Éphésiens. D'ailleurs, notre combat n'est pas charnel, notre combat est spirituel. Alors, pour que nous puissions remporter la bataille, pour que je puisse remporter, j'ai besoin de m'armer, oui, de ces armures spirituelles qui se trouvent dans Éphésiens. La foi est mon partage. Au nom de Jésus, la vérité est mon partage. Au nom de Jésus, le zèle de l'évangile est mon partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, que tes armures soient entrées en nous, que tes armures soient entrées en nous, que nous la gardons jalousement, que nous ne nous débarrassons pas de ces armures afin d'aller avec une mentalité de vainqueur sur le chemin de bataille. Au nom puissant de Jésus, merci parce qu'en ce matin, tu fais cela davantage pour moi, tu fais cela davantage pour ma soeur et nous te donnons la gloire. Par la foi, cette journée est pour nous une journée où nous sommes plus que vainqueurs par toi qui nous a appelés. Nous prenons le deuxième couplet. Revêtons notre armure et luttons en vainqueur. Le secours se mesure aux besoins de nos cœurs. Plus grande est la faiblesse, Seigneur, de tes soldats. Plus riche est ta promesse, et plus ferme ton bras, ô Seigneur. Bien-aimé, nous allons continuer à élever notre voix, alors que nous sommes revêtus de ces armures. Nous allons prier afin que notre cœur soit également un lieu où l'Éternel trouve sa demeure. Que notre cœur soit davantage sécurisé par toutes les flèches empoisonnées de l'ennemi. Que notre cœur soit davantage gardé par toute frustration. Que notre cœur soit davantage gardé par tout ce qui peut concourir à faire en sorte que notre cœur ne soit plus le temple du Seigneur. Oui, Seigneur, c'est le cri de notre cri ce matin. C'est que notre cœur soit gardé. Parce que tu dis dans ce couplet, au besoin de nos cœurs, plus grande est la
faiblesses. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, en tant que soldat, je dois garder mon cœur, je dois enlever de mon cœur toute frustration, je dois enlever de mon cœur toute haine. Oui, parce que ce sont des choses qui nous rendent faibles. Ce sont des choses qui empêchent que nous soyons des personnes fortes. Oui, Seigneur, que dans mon cœur, qu'il n'y ait aucune jalousie, qu'il n'y ait aucune haine, qu'il n'y ait aucune rancune. Que dans mon cœur, je sois épargné, séparé de tout ce qui peut empêcher ta présence en moi. Oui, parce que si dans mon cœur, Seigneur, j'ai gardé ces choses, je serai désarmé alors que je suis dans le champ de bataille. Et c'est fort probable qu'une balle perdue puisse me trouver. Donne-moi de garder mon cœur plus que toute chose. Donne-moi de garder mon cœur plus que toute chose. C'est tellement difficile, mais avec toi je peux. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as envoyé sur le champ de bataille. Alors pendant que tu m'envoies sur ce champ de bataille, donne-moi de me sécuriser, oui, en gardant mon cœur. Seigneur, tu connais mes faiblesses. Alors que je suis faible, je prie que ta force me soutienne. Je prie que ta force me soutienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre le troisième couplet. Revêtons notre armure et souffrons en vainqueur de plaintes et de murmures, sachant garder nos cœurs. L'épreuve aura son thème et dans le mauvais jour, le chrétien reste ferme dans la foi, dans l'amour. Oui, bien-aimé, l'un des pièges que l'ennemi place au-devant de nous, c'est de faire en sorte que notre cœur soit rempli de haine, soit rempli de murmures, soit rempli de plaintes. Alors je voudrais dire à quelqu'un, nous devons prier en ce matin afin que le Seigneur nous accorde davantage un cœur de pardon, un cœur de pardon, un cœur d'amour. En tant que soldat, rassure-toi que tu as un cœur d'amour, que tu as un cœur de pardon. Vaudrait mieux, bien aimer, souffrir dans ce monde avec la mentalité de vainqueur que de souffrir avec la mentalité, oui, de défaite. Vaudrait mieux souffrir avec la mentalité de vainqueur. Seigneur, je prie afin que dans ta grâce, tu m'accordes davantage un cœur rempli d'amour, un cœur rempli d'amour, un cœur éloigné des murmures, un cœur éloigné des plaintes. Au nom de Jésus, donne-moi d'être ferme dans ma foi, donne-moi d'être ferme dans ma conviction, donne-moi d'être ferme, ô Seigneur, dans ma confession de foi. Donne-moi de rester ferme. Donne-moi de rester ferme jusqu'au dernier souffle. Donne-moi de rester ferme. Oui, Seigneur, accorde-moi la grâce afin que je sache garder mon cœur loin de tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tout ce qui peut être présenté au-devant de moi pour pouvoir, Père éternel, détruire mon cœur, détruire ma paix, détruire ma joie. Donne-moi de savoir garder mon cœur plus que toute autre chose, car c'est de mon cœur que proviennent toutes les sources de la vie. Oui, donne-moi de garder mon cœur. En tant que soldat, je ne dois laisser rien entrer dans mon cœur, dans le but de me détruire, dans le but de me séparer de ton amour. Oui, Seigneur, fais-moi grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, fais-moi grâce. Donne-moi de savoir souffrir avec la mentalité de vainqueur que de souffrir avec la mentalité de perdant. Équipe-nous de cette mentalité, la mentalité de vainqueur. Et loin de nous la mentalité de perdant. En tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés, nous sommes appelés à souffrir en guerre. Nous sommes appelés à souffrir en guerre, bien-aimés. Nous sommes appelés. Est-ce que c'est un champ de combat? Est-ce que c'est du pain au chocolat? Non, c'est un champ où nous sommes appelés à souffrir. Un peu de distraction, une balle perdue nous rattrape. Alors que le Seigneur nous fortifie sur ce champ de bataille. Nous prenons le dernier couplet. Revêtons notre armure et mourons en vainqueur,
Si la bataille est dure, l'espoir soutient nos cœurs. Aux rives éternelles, il nous montre le pas. Nous te serons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. La bonne nouvelle que je peux te donner ce matin, c'est que, bien-aimé, vaudrait mieux mourir en Christ que de mourir hors de Christ. Vaudrait mieux mourir en Christ que de mourir hors de Christ. Oui, vaudrait mieux. C'est la raison pour laquelle je vais t'encourager, quelle que soit la durée même de la guerre, quelle que soit, bien-aimé, la difficulté que nous pouvons trouver dans ce monde. Restons fermes en Christ. Restons fermes dans notre foi. Restons fermes dans nos convictions. Vaudrait mieux mourir en Christ que de mourir hors de Christ. Parce que celui qui meurt en Christ, certainement vivra encore. Il vivra éternellement. Alors ne laisse pas l'ennemi dans son mensonge lui t'amener à rebousser chemin, à renoncer, bien-aimé, au combat. Ne renonce pas au combat. Le combat peut être dur, le combat peut prendre plus de temps, mais je peux t'assurer, dans ce combat, la vérité est que tu es déjà vainqueur. Tu es déjà vainqueur. Tu es déjà vainqueur. Vainqueur en Christ. Vainqueur par celui qui t'a appelé. Vainqueur par celui qui t'a mandaté. Alors, bien-aimé, arme-toi de ces armures spirituelles qui se trouvent dans Éphésiens le chapitre 6, vers le verset 6. Tu pourras lire ce passage de l'Écriture et tu verras de quelle arme tu dois davantage te armer pour le combat. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te soutienne dans la foi, que le Seigneur te fortifie. Au nom puissant de Jésus, restons fermes. Soldats, tiens ferme. Soldats, tiens bon. Soldats, ne relâche pas. Soldats, jusqu'à la mort, reste fidèle. Fidèle au Seigneur, fidèle en Christ. Shalom, shalom, shalom. Nous nous retrouverons encore demain dans Priatam lorsqu'il sera 6 heures ici au Canada et midi au Cameroun. Demeurons bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.